Honnêtement, je sais même pas quoi dire. Et, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment réagir. On vient de voir un match de fou et on se fait éliminer. On voit au San Siro Giuseppe Meazza, peu importe comment vous voulez l'appeler. On en met trois et on se fait trahir littéralement par nos propres joueurs. Aujourd'hui, c'est pas l'Inter qui a été meilleur. C'est le Barça qui s'est fait avoir par certains de ses propres joueurs. Félicitations l'Inter de Milan pour la finale. J'espère que vous allez gagner. Mais cette victoire-là n'est pas méritée. Fâchez-vous comme vous voulez. Cette victoire n'est pas méritée. Les amis, on va revenir sur ce match qui est pour moi l'un des matchs les plus difficiles que j'ai eu à... En tout cas, le résultat plus difficile que j'ai eu à voir. On a eu des résultats durs. Liverpool, Roma, même Atletico en 2016. Euh, Là, je ne comprends pas. Tu es là, et encore pour moi aujourd'hui, peu importe de qui gagne la Ligue des Champions, pour moi, tu es la meilleure équipe du monde. Tu développes un jeu qui est attractif. Tu fais du beau jeu. Tu as cette idée d'offensive. Toujours aller vers l'avant. Toujours aller vers l'avant. Créer des choses. C'est grâce à ça que cette saison, la Ligue des Champions a été bonne. La Ligue des Champions a été bonne cette saison parce qu'il y a un club qui s'est décidé, qui s'est réveillé et qui s'est dit on va peut-être sauver la Ligue des Champions, on va peut-être sauver le foot. Parce que le football, c'est le Barça. Les matchs que vous voyez, c'est grâce au Barça. Hein, les meilleurs matchs de saison Ligue des Champions. Parce qu'on est un club qui ose. On est une équipe qui a osé. On a un coach qui a une vision claire de ce que devrait être le football. Sauf qu'aujourd'hui, on a une vision claire, mais on a nos vieux démons du passé qui ressurgissent. Quand je pense à la saison et que je vois la saison de Lamine Yamal, de Pedri, de Rafinha, de Robert Lewandowski, de Frenkie de Jong, Jules Koundé, Baldé, Koubarsi, Inigo Martinez, même Chesney. Tu dis que ces joueurs-là, c'est quand même 10 joueurs que je vous ai cités, font partie du 11 titulaire. Le début de saison de Daniel Olmo, la deuxième partie de saison, voire même la saison complète de Fermin Lopez, à un moment il y a eu un peu en dessous, mais ici il est vite revenu. Leur saison a pris un tournant dès le retour d'un mec. Leur saison, pour moi, la beauté de leur saison qui aurait pu s'accomplir complètement avec une victoire en Ligue des Champions, avec une victoire, gagner la Ligue des Champions, a été ternie par un joueur. Il y a un contexte aussi. Pour moi, le tournant de la saison, si vous me demandez, c'est le match contre Osasuna qui a été décalé en mars par les institutions de football espagnol. Ça, pour moi, c'est un tournant de la saison. C'était tous les matchs qui ont suivi ce match-là, ça a été une bombe à retardement. Baldé, out. Casado, out. Koundé, out. Lewandowski, out. Quand on se plaint du calendrier, il y a une raison. On ne fait pas ça parce que ça nous amuse. Aujourd'hui, si le Barça a perdu, c'est l'Espagne aussi qui a perdu d'un côté, et bien fait pour les institutions espagnoles. Parce qu'elles ont voulu mettre des bâtons dans les roues au Barça, elles le font. C'est drôle en fait tout ce qui se passe. C'est vraiment quand je vous dis, quand je vous illustre un peu cette, de,
Le contexte depuis le match contre Osasuna, quand je vous dis que c'est une bombe à retardement, c'est une bombe à retardement. Donc il y a ce contexte-là, et il y a un joueur, Ronald Araujo. Alors, je me permets. La saison dernière, bien que peu glorieux dans le jeu, le Barça aurait pu se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Sans compter Araujo, qui est vraiment au football ce que Weshden est à la musique. C'est vous dire. Aujourd'hui, Araujo est capitaine du FC Barcelone. Je le répète, hein. Araujo, Ronald Araujo, est capitaine du FC Barcelone en 2025. À méditer. Xavi a été capitaine du FC Barcelone. Léo Messi a été capitaine du FC Barcelone. Sergio Busquets a été capitaine du FC Barcelone. Sans nommer le grand Carles Puyol. Aujourd'hui, Araujo est capitaine du FC Barcelone. Donc il a non seulement craché sur ses partenaires qui ont fait une saison de malade mental, mais il a craché sur les légendes de ce club. Et il a craché sur ce club. Les prestations qu'il nous fait dans les grands matchs depuis 2 saisons, c'est du jamais vu. C'est une honte. J'arrive toujours pas à comprendre, et vraiment là je suis en train de monter en pression, comment tu te fais bouffer par Francesco à Serbie. Quelqu'un m'explique. On a 2 heures. C'est quoi Tu te fais bouffer par Francesco à Serbie. Il a quel âge, papy? Il est défenseur central. Tu te fais bouffer par Francesco à Serbie. En quelle année, comment, où? Tahan Farhan. Débile. Dégage du club dès demain. Chaque saison, ça va être pareil. Chaque saison, on va demander à ce que tu partes et tu vas nous mettre une photo d'un gorille en train de respirer sur Instagram. Zermatt, tu reviens en force, hein. Genre. Et il y a des gens qui vont défendre ce mec. Des gens qui sont là et qui ont hâte que ce mec joue au football. Ah, vous faire foutre. Il est puéril sur le but c'est qui, c'est Fratesi ou je sais plus qui. Il se fait bouffer par Marcus. Comment tu te fais bouffer par Marcus Thuram? Aussi technique que mon oncle. Unijambiste. Comment c'est possible? Je dois changer de langue tellement je suis en train de péter un câble. How is it even possible? Comment est-ce possible? C'est en train de devenir fou. Il nous a coûté 2 buts. Il est rentré, il nous a coûté 2 buts. La question que j'ai à poser maintenant à Hansi Flick, qui a vraiment très peu de choses à se reprocher cette saison. Tu as titularisé Araujo, je pense, parce que tu avais besoin de personnes grandes en taille. Ok. En sortant Inigo Martinez, tu pénalises ton équipe parce qu'à la relance, il te manque quelqu'un. Il te manque un pied en sortant Inigo Martinez. T'as Koubarsi, mais la qualité de ta charnière et aussi ce qui fait ta qualité, ton jeu offensif, c'est le fait que derrière, t'es 2 personnes à la relance qui peuvent te permettre de dérouler, qui peuvent permettre à Frenkie et Pedri d'aussi emmener le jeu ensuite. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis qu'en sortant Inigo Martinez, tu vas mettre Araujo? Et me dites pas qu'il y a personne d'autre. J'aurais pu comprendre si un mec n'était pas revenu, si un certain Christensen n'était pas revenu depuis 2 semaines. 1 semaine et demie. Le premier match de retour alors juste pour vous expliquer, parce que certains vont me dire, oui mais tu vas pas mettre Christensen dans ce match-là.
il est revenu la semaine dernière contre l'Inter. Et il n'a pas fait tâche. Il a fait son match contre Valladolid, il n'a pas fait tâche. À ce que je sache. Christensen a une qualité de relance au pied top, topissime. Il a une formation de 6, de milieu de terrain. Il nous a prouvé maintes et maintes reprises ces dernières saisons, notamment la saison 2022-2023 où on gagne la Liga, qu'il est intouchable. Pourquoi tu vas me foutre à l'euro en charnière, dans la charnière centrale? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, fallait mettre, si tu veux quelqu'un de taille, tu fais rentrer à l'euro, mais tu le mets à droite avec les Eric Garcia. Tu mets une charnière Koubarsi, Christensen, et tu laisses Gérard Martin qui est rentré dans son match, mais à coup pas d'ailleurs pour Gérard Martin, ça a été que les deux passes décisives. Par contre, les buts, ça vient de ton côté. Donc quand je le compare à Sergio Roberto, c'est pas déconnant. Donc très belle passe décisive. Mais vraiment, ma culpa, on a réussi peut-être à mettre un peu plus de lumière sur lui. On a fait jouer ses qualités. Et donc bravo à l'équipe d'avoir fait ça. Bravo pour ses sublimes centres. Mais les buts viennent de ton côté, frérot. Donc cet été, c'est dehors. Vous vous laissez pas avoir, hein. C'est de la fumée sans feu tout ça. J'espère que vous savez. Cet été, la première personne qui quitte le club, c'est Ronald Araujo. La deuxième, c'est Gérard Martin Mystère. Et j'espère qu'on est tous d'accord. On va aussi parler vite fait du match de Dani Olmo. 60 millions. Rends-les. Rends-les, en fait, frérot. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait quoi avec, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Leipzig, avec? Je sais pas. Il faut peut-être voir. 60 millions pour nous chier sur le terrain, bah elle est chère la merde. Ça fait cher la caque sur le terrain. Première mi-temps, invisible, et vous me direz, dans la vie, il y a des choses qui sont sûres. La mort, les taxes, et à chaque fois qu'il y a un grand match et que Dani Olmo est titulaire, et ben il se chie dessus. C'était compliqué pour Dani Olmo, notamment sur le premier but, où il perd complètement la balle, il n'a aucune maîtrise. Pourtant, ce mec est technique et tactique. Il a vraiment une capacité, une faculté à comprendre le jeu de flic. Et il a une capacité technique qui fait partie des meilleurs au monde. Je le dis et j'ai pas honte de le dire. Mais surtout dans la surface adverse. Le match qu'il fait, il a montré dans tous les chicken street de France. Euh, c'est honteux. En toute honnêteté, c'est honteux de jouer ça, de proposer ça, quand t'as un gamin comme Fermin Lopez qui est sur le banc et qui est meilleur que toi cette saison, gros. Parce qu'aujourd'hui, Dani Olmo, il a fait 3 bons mois en fait au Barça. Entre ses allers-retours à l'infirmerie, ses sourires comme un cheval. En plus, il se prend pour un vétéran, le frère. Il a fait une interview en disant les jeunes, ils sont très enjoués, nous les vétérans, on est un peu. Mais t'es vétéran de quoi, Sahbi? T'es plus vétérinaire que vétéran, frérot. En fait, je comprends pas. Donc voilà. Pour terminer cette vidéo, tout d'abord, j'embrasse Gurvan, Médard et Gaussoui, j'embrasse tout le monde parce que je sais que c'est compliqué. Je me suis dit que j'allais quand même faire cette vidéo pour voir aussi comment ça se... Fallait que j'en parle, fallait que je vide mon sac. On refera peut-être une deuxième vidéo. Je veux quand même saluer la performance en Ligue des Champions cette saison de Pedri, de Lamine Yamal, de Rafinha et de Lewandowski, qui ont porté cette équipe. Frenkie de Jong, le match qu'il fait aujourd'hui, est exceptionnel. Exceptionnel. Littéralement exceptionnel. Eric Garcia a tenu la baraque, malgré qu'on n'ait pas eu Jules Koundé et que ce soit pas sa position naturelle. Très bon soldat Eric Garcia cette saison. Ferran a tenu la baraque. Il aurait pu faire mieux, mais il a tenu. Inigo, Koubarsi, c'est comme d'hab. C'est au-dessus du lot. Félicitations pour votre saison, les gars. Vraiment que eux. Et Baldé, Jules Koundé, bien évidemment. Pensez aussi à Casado. Les autres, pas la peine. Ne revenez même pas l'année prochaine. Ne vous pointez pas, en gros. Hansi Flick, encore une fois, bravo d'avoir apporté cette énergie au Barça.
qui nous manquait tant. Les autres, rien du tout. Il y aura du boulot à faire cet été. Déjà dégager certaines personnes et faire venir des joueurs. Parce qu'on peut pas continuer comme ça. Un club du niveau du Barça, ou même le niveau dans lequel il souhaite, il souhaite être, pardon, peut pas commencer des finales des demi-finales de Ligue des Champions, même des matchs de Ligue des Champions tout court, sans latéraux et sans un banc aussi qualitatif. La différence de niveau entre Baldé et Gérard Martin, elle est hallucinante. C'est pas normal d'avoir un gap comme ça. Tu n'as pas de latéral droit dans le club. T'as Hector Forte. Compliqué Hector Forte. Lamine Yamal se pète, tu joues avec qui? Dani Rodriguez? Qui est cette personne? Rafinha se pète, tu joues comment? Tu fais quoi? Tu vas mettre Gavi, tu vas bricoler. Fermi à la rigueur. Daniel Olmo à la rigueur. Tu bricoles. Le bricolage, c'est fini. Brico dépôt, c'est fini pour le Barça cette saison. La saison prochaine, il faut qu'on commence à réfléchir vraiment, hein, à la planification. J'espère qu'ils y sont, qu'ils s'y sont attelés déjà. Mais ça va être important de faire un bon travail. Très déçu. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai même pleuré peut-être aussi. Mais en tout cas, merci à ce club et à cette équipe d'avoir remis le foot là où il devrait être, d'avoir remis la lumière sur le football, car je le répéterai jamais assez, mais le football, c'est le Barça. Visca Barça et Visca Catalunya, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour le prochain numéro de Mesclun Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.